Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale briseuse de clichés. Là on va s'attaquer à du lourd, à du très lourd, quelque chose qui peut séparer, diviser certains avis en lien avec la transidentité. Je dis ce terme parce qu'il faut bien que les gens comprennent les choses, hein, mais je ne suis pas forcément pour voilà, mettre des gens dans des cases. Hein. Vous connaissez mon petit point de vue par rapport à ça. Je ne m'éternise pas, on commence tout de suite juste après l'intro, c'est parti. Il faut juste que tu crois, car tu mérites, oui, d'être toi, en éliminant tes peurs les plus ancrées et en ouvrant ton cœur à la clarté. J'aimerais commencer à les mettre le pied dans le plat. Hein, on va commencer tout de suite avec voilà, le cliché de une femme transgenre et la femme, on va dire, transsexuelle. Déjà, le terme transsexuel n'est plus au goût du jour, hein, le terme transgenre est beaucoup plus approprié. C'est pas un cliché du tout, mais moi je voulais parler du cliché de les personnes en fait qui ont la tendance à croire qu'une femme transgenre c'est une travestie. Voilà, au bout d'un moment, on est en 2021, hein, va falloir se réveiller. Les travestis, ce sont des personnes qui vont faire de la féminité leur métier avec un court instant. Les femmes transgenres, c'est des gens qui sont femmes à l'intérieur et qui veulent l'être tout au long de leur vie. Et c'est un choix dûment réfléchi et c'est tout simplement pas une profession, une essence, j'ai envie de dire. C'est simplement une essence d'être, voilà, la féminité ou la masculinité, c'est quelque chose qui ne se choisit pas, hein, je suis bien placée pour le dire. Donc on va dire cette case de, voilà, de femmes transgenres, ça va être vraiment pour les personnes qui voilà, comme je l'ai jamais assez répété hein, sur ma chaîne, mais qui se sentent complètement femmes et qui ont du coup une inadéquation avec leur corps, une dysphorie de genre, du coup vont s'aligner et être elles-mêmes. Bien aimé ne pas avoir cette dysphorie de genre, hein, comme ça m'aurait épargné beaucoup de souffrance et de temps. Donc ça c'est vraiment le premier cliché, un transgenre n'est pas un travesti, pas du tout. Grand 2, la vaginoplastie c'est se conformer à l'image de la femme de la société. Bon déjà on va repartir de la base de base. Hein? C'est bien. Vous le savez, hein, je suis en pleine démarche de transition corporelle. Hein, un peu plus d'un an et demi maintenant que je fais une transition. Je vais parler en ce qui me concerne moi. Je parle pas au nom de tout le monde. Hein, je parle par rapport à moi, mon avis. Pour moi, cette chose est conformée à la société en faisant une vaginoplastie. C'est rédhibitoire. Pour moi, c'est un argument qui tient la route. C'est ça qui est marrant. C'est que ça peut tenir la route, mais en même temps non, parce que je sais qui je suis. Et pour moi, faire une vaginoplastie, c'est tout simplement être encore plus aligné avec qui on est. Hein, peut-être que certains ou certaines vont trouver ça extrême, mais je vous assure que faire cette opération, c'est vivre une vie totalement épanouie et pas une vie normale de femme. Hein, parce que tout ce qui est normal, moi c'est des trucs que j'aime pas du tout. La normalité, hein, tout le monde est différent, tout le monde voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une société où forcément, enfin moi si je fais cette opération, c'est surtout parce que je me mets à la place de l'autre personne. Si moi par exemple j'étais avec quelqu'un et je me rends compte qu'il s'avère que, parce que je suis attirée par les hommes, cette personne-là a un vagin, enfin forcément moi je vais être un petit peu choquée quoi, je vais être très surprise. Après ça dépend du sentiment amoureux, mais ça facilite pas les choses. Et d'autant plus que c'est pour moi que, enfin si je fais cette opération, c'est surtout pour moi avant tout. J'ai envie d'avoir toutes mes chances de vivre une vie sans malaise en fait. C'est ça moi pour moi alors ce cliché est vraiment mis à terre avec cet argument là. C'est déjà pour m'aligner avec ce que je suis et tout simplement voilà, vivre une vie sans malaise, sans grande difficulté quoi, à être gêné par exemple à la piscine, à des trucs comme ça. Pour être mieux en société, c'est pas une conformité, pas du tout. Il y en a qui font ce qu'ils veulent, hein. Mais c'est pas évident, on vit quand même dans une société. Voilà, moi je suis dans cette vidéo, je veux aussi vous ouvrir les yeux pour vous dire qu'on est dans une société où être entre les deux tableaux, ça demande au fil du temps, il y a des plus gros risques psychologiques que si tu fais une opération. Certes, tu vas avoir des risques physiques, mais rester entre les deux, pour moi, j'ai peur d'être amenée à vraiment des risques psychologiques parce que c'est pas évident, c'est vraiment pas évident et je le ressens comme ça. Après, chacun le ressent différemment. Pour finir, quand je rencontre, voilà, c'est une difficulté en plus, surtout quand on rencontre des gens et qui vous disent, qui savent pas en fait pour vous
voilà, de se retrouver. En fait, tout de suite, ça met un jugement, ça vous met dans une catégorie, de femme spéciale, femme, voilà. Alors que, même si je dis que je suis une femme transgenre, que j'assumerai et que j'ai un vagin, enfin, je veux dire, moi, ça me permettrait d'être beaucoup mieux déjà moi, avec mon rapport aux autres. Et puis moi, personnellement, en fait, il n'y a pas plus à tergiverser que ça. Je sais que c'est un sujet complètement très bancal, hein, ce sujet de conformité, de machin. Mais avant tout, j'ai envie de dire, c'est pour le bien-être dans la durée, dans cette société. Voilà, il faut aussi ouvrir les yeux. Où est-ce qu'on vit? Bien sûr, si je vivais en dehors de la société, dans la campagne, machin, je me rendrais pas forcément compte du mal-être que ça peut avoir, c'est d'avoir toujours cet organe-là masculin. Mais en tout cas, voilà, là j'ai vraiment envie de me donner toutes mes chances en fait, de vivre une vie complètement épanouie en tant que femme et pas en tant qu'objet sexuel. Voilà, c'est dit. Hein. En fait, c'est ça le truc, c'est ça. En fait, c'est ça, ne peut arrêter. Pour moi, c'est se conformer à la société. D'une part, si tu ne te conformes pas, tu deviens voilà, un objet de curiosité. Et moi, j'ai pas envie d'être ça en fait. Je suis plus que ça qu'un objet de curiosité. Et c'est surtout pour ça en fait que pour moi, cet argument ne tient pas la route. Mais est troublant, je trouve, à premier abord. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais un petit récap. Donc pour le premier cliché, voilà, c'était le cliché une femme transgenre est différente qu'un travesti, hein, bien sûr, une drag queen et tout ce que vous voulez. Une femme transgenre, on appelle ça comme ça pour avant tout faire comprendre aux autres que voilà, c'est un trouble de l'identité. Mais moi je suis contre cette appellation, je préfère dire femme consciente, parce que je trouve que voilà, ça catégorise et tout ça, mais bon, ça c'est mon point de vue. Et la deuxième partie, c'est, on a bien évidemment parlé de ce sujet de conformité, se conformer à la société ou quoi que ce soit, et tout ça. Voilà, j'espère du coup, ces deux réponses aux clichés vous ont permis de peut-être y voir plus clair. J'espère que le fait de vous avoir partagé mon avis vous a aussi permis de structurer votre opinion. Voilà, en tout cas, moi je n'influence personne à vraiment penser comme moi c'est qu'un avis. Voilà, et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, c'était pas une vidéo récap de ma transition, hein, parce que les choses avancent. Là, on sait pas trop avec le corona comment ça va se passer. On verra, hein, j'avais une opération prévue. Mais bon, de toute façon, je vous ferai une vidéo avant mon opération. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, à me suivre sur Insta, sur les réseaux. En tout cas, à chaque fois que mon intro passe, sachez que c'est mon premier single sur la dysphorie de genre, justement, que j'ai sorti, que je mettrai en bio. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à aller regarder. Je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!